Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore ce soir, nous continuons avec nos enseignements que nous avons intitulés « Régner avec le Seigneur ». Nous sommes dans le deuxième chapitre de notre enseignement. Le deuxième chapitre, nous l'avons intitulé « La vision ». Et nous sommes à la 8e partie. Pour que nous puissions continuer la partie de ce jour, nous pouvons ensemble commencer par la prière pour que Dieu nous donne un entendement spirituel meilleur. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes encore l'opportunité de pouvoir parler de ta part. Seigneur Jésus, accepte que je diminue ce soir, que toi seul croisses. De son enseigné prend la place de Dieu. Permets que cet enseignement de ce soir, que c'est toi seul qui le donne au travers de moi. Cher Saint-Esprit, convainc le cœur de tout celui qui nous écoute ce soir, afin que la volonté de Dieu puisse entièrement s'installer dans les cœurs de nos bien-aimés. C'est par le nom puissant de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, Papa, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous continuons avec notre enseignement, comme on l'a dit. Nous sommes à la 8e partie, dont nous parlons de régner avec, dont nous parlons de la vision. La précédente partie, la partie, 7e partie, nous étions en train de voir le deuxième principe de la vie de l'aigle. Pour mieux comprendre la suite, donc il faut comprendre les autres parties précédentes. Nous ne voulons pas retourner totalement sur le précédent partie afin que nous puissions avancer. Donc, dans la 7e partie, nous étions en train de parler du deuxième principe de la vie de l'aigle. Donc, il y a cette expression qu'on dit que les aigles ont une vision précise. On dit que les aigles ont la capacité de se concentrer sur quelque chose, sur une distance d'aussi loin que 5 kilomètres. Et peu importe les obstacles, quand les aigles volent vers leur proie, quels que soient les obstacles qu'ils rencontrent sur leur chemin, ils ne détournent pas leur visage, ils ne se détournent pas de leur proie. Ils vont aller jusqu'à ce qu'ils vont attraper leur proie. Et nous étions en train de voir qu'est-ce que c'est ce principe ou cette expression nous enseigne ou peut enseigner à un visionnaire, à quelqu'un qui a reçu une vision de la part de Dieu. Donc nous avons dit, donc quand nous avons une vision, nous devons rester concentrés, peu importe les obstacles qui peuvent se soulever dans notre marche ou dans notre règne avec le Seigneur jusqu'à ce que nous accomplissons la vision. Nous étions en train de voir la vie de cet homme, de Joseph. La fois passée, nous avons vu comment est-ce que Joseph est resté fidèle à Dieu et il a persisté à faire confiance à Dieu qu'à faire confiance aux hommes. Malgré tous les obstacles que Joseph a rencontrés, malgré les difficultés que Joseph a rencontrées, il est resté fidèle à Dieu. Et nous avons lu ça pour faire voir ce point-là. Nous avons lu dans les versets 9 du chapitre 39 où Joseph répondait à la femme de son maître qui essayait de le faire écarter de la volonté de Dieu. Joseph dit, nous allons relire le verset 9, il n'est pas plus grand, donc son maître n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ici, Joseph nous montre qu'il avait pleinement confiance en Dieu, malgré le rejet de ses frères,
malgré qu'il s'est retrouvé esclave dans un pays étranger, il est resté fidèle à Dieu. Et Joseph n'a pas cherché la faveur des hommes. Il a préféré continuer sous la grâce et la faveur de Dieu. Parce que si Joseph voyait seulement une bonne vie, ou Joseph voulait la faveur des hommes, Joseph pouvait se compromettre avec la femme de son maître. Et son maître n'allait même pas peut-être le savoir. Et là, il pouvait être bien gâté, bien entretenu dans la maison de son maître. Mais Joseph n'a pas voulu ça. Il a vu ce Dieu qui voit dans les secrets. Il n'a pas accepté aux avances de la femme de son maître. Jusqu'au point qu'un jour, comme au verset 11 nous dit, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Pourquoi est-ce que Joseph a refusé jusqu'à ce point? Au point qu'on voulait le forcer à faire ce qui est désagréable devant Dieu, Joseph a fui, il a refusé. Parce qu'il voyait Dieu partout. Joseph a compris ceci. Que l'accomplissement de la vision qu'il avait reçue de Dieu dépendait de sa communion avec Dieu. Joseph a compris que la vision qu'il a reçue de Dieu, il ne pouvait pas l'accomplir sans une vie de communion avec Dieu. Joseph a compris qu'il ne pouvait pas devenir ce qu'il avait vu dans ses songes sans Dieu. Étant donné que ce qu'il avait vu dans les songes venait de Dieu, il devait continuer dans une bonne relation avec le visionnaire principal qui est Dieu. Alors, il devait continuer à marcher dans la crainte de Dieu pour voir l'accomplissement de ses songes. Donc, Joseph a aussi bien compris qu'il est impossible d'accomplir la vision reçue de Dieu sans Dieu. Les vents contraires peuvent se lever contre n'importe qui quand il marche vers l'accomplissement de sa vision. Que les vents contraires ne nous découragent pas. Comme cet aigle, comme cet oiseau d'aigle, quand il vole vers, il va attraper sa proie, le vent peut se lever contre lui. Il peut avoir les oppositions et ne détourne jamais son regard jusqu'à ce qu'il attrape sa proie. Un visionnaire qui a reçu la vision de Dieu, qui se confie dans le Seigneur, les tentations ou les vents contraires ne peuvent pas l'empêcher d'accomplir sa vision. Nous pouvons voir le cas de Paul. L'apôtre Paul, il est allé même au point où il a été jeté en prison. Vous pouvez vous trouver aussi en prison comme Paul. En prison, Paul a écrit encore beaucoup plus d'épîtres qui nous servent aujourd'hui pour enseigner et pour vivre dans la crainte de Dieu. Donc, les épreuves, les tentations de la vie ne peuvent pas annuler une vision divine, mais vont vous propulser à accomplir la vision que vous avez reçue de Dieu. Donc, la vision reçue de Dieu ne peut pas être emprisonnée. Paul était en prison, mais la vision qu'il avait reçue de Dieu n'avait pas été emprisonnée. En prison, Paul a écrit plus. Paul a eu plus de révélations. Donc, c'était la volonté de Dieu que Paul se retrouve en prison,
où il pouvait avoir plus de concentration, plus de communion avec Dieu, pour qu'il puisse nous écrire tous ces épîtres qu'il nous a écrits. Mais si Paul s'était découragé, et puis si Paul pouvait dire, et comme je suis en prison, et Dieu n'écoute pas ma prière, Dieu ne me connaît pas, on n'aurait pas tous les épîtres que nous avons. Donc retenez bien que la prison ne peut pas empêcher ou ne peut pas emprisonner une vision reçue de Dieu. Pour Joseph, la prison était le vent contraire, ou les obstacles, comme ce que l'aigle rencontre quand il vole vers sa proie. La prison n'a pas emprisonné la vision que Joseph a reçue de Dieu. Genèse chapitre 39, verset 21 à 23, la Bible dit, donc quand il a refusé les avances de la femme de son maître, quand il a fui en les laissant sa tunique, il a inventé un mensonge pour montrer à Joseph qu'elle avait le pouvoir. Mon frère, ma sœur, les supérieurs que tu peux avoir au travail, ils peuvent avoir un petit pouvoir. Ils peuvent se taper même dans la poitrine pour dire qu'ils vont te montrer, te prouver qu'ils sont forts. Mais leur force, c'est au niveau que Dieu les permet. C'est comme Potiphar. Pas Potiphar, Ponce Pilate. Il dit à Jésus-Christ, c'est à moi que tu ne réponds pas. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de t'emprisonner ou j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus-Christ le regarde et dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est celui que Dieu t'a donné. Le pouvoir de ceux qui sont supérieurs, il est jusqu'au niveau que Dieu peut leur accorder. Ils n'auront pas le pouvoir au point d'annuler la vision que Dieu t'a donnée. Alors place ta confiance en Dieu, avance. Regarde ce qui est agréable aux yeux de Dieu, même si cela est rejeté par tes supérieurs, même si cela est rejeté par ton entourage. Aussi longtemps que tu sais que ce que tu fais plaît au cœur de Dieu, tu n'as pas besoin de l'approbation de la majorité. La majorité peut être contre de ce que tu vois que c'est la volonté de Dieu. Ne te fie pas à la majorité, fie-toi à la parole de Dieu, fie-toi à ce que Dieu t'a recommandé pour ta destinée et pour l'accomplissement de la vision qu'il t'a donnée. Ici, Joseph se retrouve en prison pour avoir accompli la volonté de Dieu. Pour avoir fait un bien, Joseph se retrouve en prison. Si tu te retrouves en prison, tu te retrouves devant des problèmes, tu te retrouves dans des difficultés pour avoir fait la volonté de Dieu. Sache, mon frère et ma sœur, que tu es candidat à la plus grande élévation. Reste seulement fidèle et concentré sur ta vision. Reste fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ et reste concentré à la vision que Dieu t'a donnée. Tu verras que Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu verras que Dieu n'acceptera pas que tu restes dans l'humiliation, que tu termines ta vie dans l'humiliation. Quand on est fidèle à Dieu, on ne termine pas sa course dans l'humiliation. Parce que Dieu est fidèle. Et il intervient toujours au moment opportun. Le verset 39, le verset 20, du chapitre 39, la Bible dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. Joseph était en prison, mais la vision n'était pas en prison. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Quand on est avec Dieu, même en prison, la faveur de Dieu nous accompagne. Quand il était dans la maison de Potiphar, la faveur de Dieu était sur lui, la maison de Potiphar a profité. En chassant Joseph de sa maison, il l'a envoyé en prison. La faveur de Dieu l'a accompagné en prison, c'est Potiphar qui manquait. Et Joseph n'a rien manqué.
Et la vision qu'il avait de Dieu n'avait pas été anéantie ou engloutie par les difficultés que tu traverses, les problèmes dans lesquels que tu te trouves. Sache qu'ils ne peuvent pas avaler la vision de Dieu sur ta vie. Ils ne peuvent pas avaler la vision de Dieu sur ta vie. Reste fidèle à Dieu. Sache que Dieu est avec toi dans tout ce que tu traverses comme épreuve. Il a dit en Ésaïe, chapitre 44 et 43, quand tu traverseras le feu, il ne te brûlera pas. Les eaux ne vont pas te submerger parce qu'il est avec toi. Alors ne crains rien devant les problèmes, devant les difficultés, devant les oppositions de la vie. Ne crains rien. Reste concentré sur ta vision. Vois comment la vision que Dieu t'a donnée est en train de s'accomplir. Comme cet aigle qui vole vers sa proie. Alors vois, j'aime bien comment l'homme de Dieu, Yang Shodi, il parle des visions, et il parle de la matérialisation, de la concentration ou de la visualisation de la vision. Donc tu vois déjà l'accomplissement de la vision que Dieu te donne. Tu imagines cette vision s'accomplir. Pendant que tu traverses les moments difficiles, tu te concentres sur ce que tu seras demain. Sur ce que tu vois déjà la fin de la vision. Pendant que les gens se moquent de toi. Pendant que tu es dans la vallée, mais toi tu vois comment la vision s'accomplit. Et concentre-toi sur cela. Concentre-toi sur le Seigneur. Tu vas sortir de ce que tu traverses comme problème aujourd'hui. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Il s'est retrouvé en prison. On lui a donné encore des responsabilités là-bas. Pourquoi on lui donne encore des responsabilités? Parce que le chef de la prison a compris que tout ce que je laisse entre les mains de cet homme prospérait. Tout ce qu'il faisait réussissait. Alors le chef de la prison a relaxé en laissant tout entre les mains de Joseph. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Même si tu te retrouves au bas de l'échelle de ta vie. Même si tu te retrouves au point où tu te poses toi-même la question, est-ce que Dieu m'avait réellement parlé? Est-ce que cette vision s'accomplira un jour? Même les plus grands hommes dans ce monde, considérés comme les plus grands hommes qui sont passés dans ce monde, il y a toujours des moments où ils se posent des questions sur leur vision. Quand ils traversent la vallée de Baca, quand ils traversent le moment difficile de leur vie. Ne t'étonne pas. Je suis sûr que même Joseph, en ce moment, il se posait plusieurs questions. Comment s'accomplirait cette vision de Dieu? Comment serait ce que Dieu m'avait montré? Oui, Dieu ne nous montre pas tout. Il nous montre le début. Il nous montre la fin. Mais les in-between, entre le début et la fin, c'est le mystère de Dieu. C'est là où les visionnaires se posent des questions. C'est là où les visionnaires s'inquiètent. Mais une chose, l'unique conseil que je peux te donner, reste attaché à Dieu. Celui qui connaît la totalité de la photo, celui qui a l'image de la photo entière, celui qui a l'image entière de ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Tu ne peux qu'avoir des petites parties de l'ensemble, mais Dieu a l'ensemble.
Il connaît par quelle voie tu dois traverser pour arriver à accomplir la mission qu'il t'a donnée. Parce que tu ne connais pas la totalité de la vision, parce que tu ne connais pas comment la vision doit s'accomplir, fais confiance à celui qui a l'ensemble de la photo. La Bible déclare qu'ils ne seront jamais déçus, ceux qui se confient dans le Seigneur. Si tu te confies dans le Seigneur pour l'accomplissement de la vision divine, je te dis, je te répète, tu ne seras jamais déçu. Dieu n'accepte jamais que ceux qui se confient en lui soient déçus. Confie-toi dans l'Éternel et fais ce que tu peux faire. Tu verras l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée. Dans le chapitre 40, Joseph est resté fidèle à Dieu et il a mis au profit la vision ou les dons que Dieu lui a donnés. Mets au profit des autres les dons que Dieu t'a donnés, même dans les moments difficiles de ta vie. C'est le Dieu, c'est comment il va t'amener à la réalisation de ta vision. Le chapitre 40, verset 5, la Bible dit, pendant une nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous le deux un songe. Chacun les siens pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda, et voici, ils étaient tristes. Joseph, malgré qu'il était en prison, qu'il avait ses propres problèmes, il savait aussi consoler ceux qui étaient dans les problèmes. Tu peux être dans les problèmes. Les problèmes que tu as peuvent être une source de consolation pour la vie des autres. Alors, il ne faut pas t'apitoyer. Dieu est en train de te former pour les responsabilités qu'il va te donner demain. Je me rappelle un jour, j'étais en train de traverser des moments compliqués de ma vie. Et j'étais en prière, en train de prier pour ce que je traversais, que Dieu me donne assez de force pour traverser cette vallée de Baca. Je reçus un homme de Dieu qui est venu vers moi. Il était en train de pleurer pour les déceptions qu'il venait de rencontrer. Il a eu plusieurs déceptions pendant qu'il cherchait à se marier. Et la fille avec laquelle il s'était marié, qu'il a beaucoup aimé, venait aussi de décéder. Il était très abattu, il est venu vers moi, il pleurait comme vous n'avez pas l'idée. Alors Dieu me dit, raconte-lui ce que toi tu traverses. Ce sera tout pour sa consolation. Il m'a raconté son histoire. J'ai prié avec lui pour le réconforter. Et je commençais à lui raconter ce que moi je traversais. Quand j'ai fini, ses larmes étaient complètement séchées. Il était plus que consolé. Et il me pose des questions. Comment tu arrives à avoir si une grande paix? Comment tu arrives à être si à l'aise avec ce que tu viens de me raconter? Je lui dis, c'est parce que je place ma confiance en Dieu. Il était totalement consolé. Tu peux t'apitoyer sur ce que tu traverses. Mais il y a des gens qui traversent 10 fois plus que ce que tu traverses. Ils restent fidèles à Dieu. Ils continuent avec le Seigneur. Ne te décourage pas. Reste avec les yeux fixés sur Jésus. Et il saura comment il va te faire sortir de ce que tu traverses comme problème. Joseph ne s'est pas apitoyé. Il pouvait aller consoler les autres. Il pouvait voir que les autres sont tristes. Pour que Joseph constate que d'autres pouvaient être tristes, qu'il puisse les consoler. Cela veut dire qu'il ne s'apitoyait pas sur son problème. Il n'était pas triste
il ne restait pas dans la tristesse en prison, il était. Le verset 7, la Bible dit, alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pour que Joseph demande à ces hommes qu'ils avaient mauvais visage. Ils s'inquiétaient de cela pour eux. Cela veut dire Joseph en prison, il avait la paix. Et la source de la paix, c'est notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas avoir la paix dans les difficultés si tu n'as pas confiance en Dieu. Tu ne peux pas avoir la paix dans les moments difficiles si ta confiance n'est pas placée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Aie le temps de te concentrer sur la méditation de la parole, sur la prière, sur notre Seigneur Jésus-Christ. Tu auras la paix dans les moments difficiles. Et les gens ne comprendront même pas comment tu t'en sors. Quand tu places ta confiance dans le Seigneur, tu ne peux pas être découragé. Tu ne peux pas s'apitoyer sur ta vie. Mais tu vas renouveler ta force. Comme l'aigle, comme la parole de Dieu déclare, que les jeunes se lassent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur, ils renouvellent leur force et ils volent comme l'aigle. Confie-toi en l'Éternel. Place ta confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas renouveler ta force. Tu vas voler comme l'aigle. Joseph s'est approché de ces hommes. Les chansons lui a raconté le songe. Et au verset 12, Joseph lui dit, voici l'explication de tes songes. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Malgré que Joseph avait ce courage, avait la paix, pouvait consoler les autres en prison, il avait aussi son propre problème. Après avoir interprété les songes de les chansons, Joseph a fait sa demande. La Bible dit, Joseph lui dit au verset 14, « Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être en prison. » Joseph a présenté sa demande. Parce que cela montre que malgré qu'il pouvait consoler les autres, parce qu'en lui, il y avait la source de la paix. Mais il voulait aussi voir l'accomplissement. Il voulait aussi voir sa libération. Il voulait aussi voir l'accomplissement de sa vision. Avoir la vision de Dieu ne veut pas dire que tu ne traverseras pas les moments difficiles. D'autres moments difficiles nous préparent à des grandes fonctions qui nous attendent selon notre vision ou selon la vision que Dieu veut voir s'accomplir dans notre vie. Quand le panetier a vu que Joseph a interprété favorablement les songes de les chansons, il a aussi raconté son songe. Au verset 18, la Bible dit, Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. En 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi
te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3 jours, le troisième jour, le verset 20 dit, le troisième jour, jour de l'an, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Je reprends. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Le verset 21 dit, il établit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs de panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Donc ce que Joseph avait donné comme explication à leur songe s'est accompli textuellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malgré que Joseph avait présenté sa demande, comme ce n'était pas le temps de Dieu, le verset 23 dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas que les hommes t'oublient. Ne t'inquiète pas que les hommes t'oublient. Les hommes peuvent t'oublier. Mais le visionnaire principal, celui qui t'a donné la vision, ne t'oubliera jamais. Il agit, il fait chaque chose bonne en son temps. Fais-lui confiance. Au temps marqué, il se souviendra de toi. Et quand Dieu se souvient de toi, tout le monde se souviendra de toi. Même si tu te retrouves à un village, au fond du village, très loin, où personne ne peut se rappeler de toi. Les hommes que tu connais sont aujourd'hui élevés en dignité. Ils ne se rappellent pas de toi. Les hommes que tu as aidés hier, les hommes que tu as soutenus hier, aujourd'hui ils sont élevés en dignité, ils t'ont oublié. Sache que Dieu ne t'a pas oublié. Reste fidèle à celui qui est le maître de temps et des circonstances. Au temps marqué, il relèvera ta tête. Joseph, ici la Bible dit, les chefs des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Joseph l'a bien traité en prison. Joseph t'a donné la révélation de son songe. Mais il a oublié Joseph. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas oublié. Si les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne t'a pas oublié. Reste fidèle à Dieu, continue à prier. Nous allons continuer avec cet enseignement dans notre 8e partie. Nous vous prions de suivre la 8e partie et vous comprenez, et la 9e partie, comprenez comment Joseph et la vie de Joseph est semblable à un visionnaire ou à un aigle qui vole vers sa proie. Nous vous prions de suivre la 9e partie. Nous allons prier pour terminer l'enseignement de ce soir. Que Dieu vous bénisse pour avoir suivi ça. Et prions le Seigneur. L'éternel Dieu de gloire, je fais ma part d'homme. Fais ta part de Dieu. Permets que ce message redonne confiance, redonne la force à mon frère, à ma soeur qui s'est fatigué. Celui qui était prêt à tout abandonner. Ô cher Saint-Esprit, réconforte Rokote, bébé que chodo mokonea, robobokochia samprokotenea. Réconforte ce frère, réconforte cette sœur. Redonne la force d'avancer
pour la gloire de ton nom. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu agis. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu réconfortes ce cœur qui a suivi le message de ce soir. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons prier avec toi qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout ce que nous venons d'enseigner va pleinement te profiter si tu commences cette marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu aies pleinement part à ce que nous venons d'enseigner, il faut commencer par recevoir le Seigneur Jésus-Christ, de le faire le Seigneur de ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors prie ceci avec moi. Prie, répète cette prière après moi. Prie au notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte ce soir comme mon Seigneur. Merci parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je reconnais mes péchés. J'accepte que je suis pécheur. Et je te demande pardon. Je me détourne de tout le péché. J'accepte de te suivre dès ce jour jusqu'à l'éternité. Prends le contrôle de ma vie. Entre dans ma vie. Dirige ma vie de ce jour. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse pour avoir pris cette meilleure décision de naître dans le royaume de Dieu. Maintenant, ce n'est que le premier pas que tu viens de faire. Toi qui me suis, si tu es en Afrique du Sud, si tu es à Pretoria, tu peux écrire au numéro, à l'email adresse que tu vois, ou tu peux m'appeler à ce numéro-là. On peut t'approcher pour t'aider encore plus, pour grandir dans les choses de Dieu. Si tu es en dehors de l'Afrique du Sud, tu me suis loin de l'Afrique du Sud, approche une église vivante où on peut t'aider. Ou tu peux aussi nous écrire, on peut te recommander à une église dans le pays ou dans la province où tu es, où les hommes de Dieu peuvent encore prendre soin de toi pour t'aider à grandir dans les choses de Dieu. Maintenant, nous allons prier pour tous celui qui est souffrant. Vous tous qui me suivez maintenant, vous êtes malades. Quelle que soit votre maladie, je vous dis que ce soir, notre Seigneur Jésus-Christ va vous guérir. Ce n'est pas par hasard que vous vous retrouvez en train de suivre ce message. Maintenant, vous allez toucher là où vous sentez mal. Même si c'est une maladie que les médecins t'ont dit, il n'y a plus de solution. Oui, ils t'ont dit cela selon leur expertise humaine. Maintenant, je te dis qu'il y a celui qui a un dernier mot, c'est Jésus. Celui qui dit que par ses chaussures, nous sommes guéris. Ce soir, il va te guérir de toutes tes maladies. Prions notre Dieu. Mon Seigneur, je te consacre la vie de mon frère, de ma sœur qui suit cet enseignement ce soir et qui se retrouve qu'il est malade. Rokoshie sendere kenya. Robobobokia babakoshia santana kenya. Je déclare la guérison dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Je te déclare guéri par le mesure de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois restauré dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Du plante de ton pied jusqu'au chevet de la tête. Sois délivré, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri par le nom de Jésus. Par ses mesures. Par le mesure de notre Seigneur Jésus-Christ. Retrouve ta santé. Sois guéri. Merci Seigneur parce que tu as guéri. Merci parce que tu as délivré. Merci parce que tu as restauré la vie de ce frère et de cette sœur qui suit cet enseignement. Merci parce que tu donnes l'enfant à cette femme qui a fait 7 ans sans avoir d'enfant. Oui Seigneur, maintenant même, tu restaures au Seigneur sa vie et tu lui donnes d'enfanter. Rokoshia Samara Kenya, Roboshia Sendere Kenya, Oh Rababashia Sendere Kenya, oh toi qui me suis ce soir, qui ne concevais pas, je déclare maintenant que Dieu te donne le fruit, Roboshia Sendere Kenya,
Oh Rabachène de Rekenia. Oh Rababachène de Rekenia. Sobobochine de Rekenia. Tu peux maintenant concevoir. Je le déclare ainsi. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous allons continuer avec ces mêmes enseignements. Suivez la 9e partie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.